Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, vous en avez 2 par jour. Ce sont vos rendez-vous de la journée, un midi, un le soir. Bon, ça reste des guidances générales que je vous propose. Donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui vous parlent de votre vie, qui vous parlent de votre vécu, de ce que vous vivez actuellement, qui résonnent avec vous tout simplement. Et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas parce que ça correspond à d'autres personnes. Ces guidances sont faites pour la multitude, ok? Donc ça peut varier d'une personne à l'autre. Ceci étant dit, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle du roi de Pentacle. On voit actuellement dans votre vie une période qui va donner lieu, ou qui donne déjà actuellement lieu, à un calme. Ok, ce calme dans votre vie, qu'est-ce qu'il permet? Il permet justement l'avènement de votre paix intérieure. S'il y a une paix intérieure qui est trouvée actuellement, ça veut nous dire également que par le passé, il y a eu des choses qui ont pu vous déséquilibrer. Mais l'important n'est pas dans le passé, l'important est dans le présent. Et dans le présent, on vous sent, en train d'avancer vers un calme total dans votre vie, quelque chose d'apaisant, quelque chose qui vous permet d'être serein ou d'être sereine, ok? Quelque chose qui vous permet également d'appréhender le quotidien avec plus de facilité, avec plus de maturité également. Parce qu'on voit une personne ici qui en a vécu des choses, qui est devenue sage, ok? On voit également cette personne qui a à ses côtés un chien. Et le fait d'avoir un canidé comme ça à ses côtés, qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh ben, la fidélité. La fidélité, oui, mais à quoi? Vous êtes fidèle ou vous restez fidèle à vous-même. Et ça, c'est le plus important, ok? C'est que malgré les épreuves que vous avez arpentées dernièrement, que vous avez vécues, que vous avez expérimentées, vous êtes resté droit dans vos bottes, vous êtes resté vous-même et c'est ça qui vous permet, une fois sorti de tout cela, de trouver le calme qui vous correspond. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, 2 cartes, et c'est pas des moindres. On nous parle de bonheur et on nous parle d'espoir, ok? On vous dit que cette paix intérieure n'est que le premier, pas trépied, mais la première marche vous conduisant à vos rêves et vous conduisant également au bonheur, ok? Bonheur et rêve sont à prévoir prochainement dans votre vie parce que vous êtes en train de faire les choses correctement, parce que vous êtes en train d'amorcer quelque chose de beau dans votre vie qui vous mènera aux choses que vous avez espéré, mettre en place dernièrement dans votre vie, notamment des choses qui vous ont permis de garder le cap, de tenir bon quand ça n'allait pas, ok? Vous êtes resté fidèle à vous-même et ça va finir par payer. Vous allez finir par connaître cette joie, ce bonheur intense qui va un petit peu changer la donne complètement d'une certaine façon, ok? On voit une personne qui va atteindre ses rêves. Ok, tout simplement, vous allez atteindre vos objectifs, les choses que vous êtes mis en tête d'avoir, d'atteindre, de connaître, parce que vous êtes resté fidèle à vous-même, vous êtes resté droit dans vos bottes malgré les tempêtes que vous avez dû braver. Et en effet, si actuellement vous êtes en train de trouver la paix, comme j'ai pu vous le dire, c'est que dans le passé, c'était pas la joie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, votre futur, à ce que je vois là, il est merveilleux. On nous dit de si belles choses. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ah, on nous dit de quoi vous avez réussi à sortir. Ici, le 9 d'épée, le 9 d'épée étant un sentiment d'oppression, étant vraiment dans quelque chose qui... Vous étiez au fond du trou mentalement parlant à un moment donné, malgré tout, vous avez réussi à tenir bon. Vous êtes resté fidèle à vous-même, même dans ces moments les plus obscurs de votre vie, ces expériences passées qui vous ont pas mal, non pas traumatisé, mais vous ont fait énormément de mal. C'était un calvaire pour vous, sauf que vous avez tenu bon, malgré que votre mental, en tout cas vos peurs, vos doutes, vous faisaient croire que, par le biais d'illusions, que le danger était tapis partout. Non, le danger n'était pas tapis partout, cependant, vous avez connu quelque chose de pas très joyeux, ok? Quelque chose qui vous faisait, d'une certaine façon, plonger dans les abîmes obscurs de votre personne. Ça arrive à tout le monde, ok? Ne vous blâmez pas pour ça. Par contre, on voit également qu'il y avait une colombe. Cette colombe, elle était le symbole de l'espoir pour vous. L'espoir a toujours fait partie de vous, malgré la période sombre, malgré vos peurs et vos doutes. Vous saviez, en tout cas vous espériez
que votre avenir serait meilleur, ok? Et bah, il va l'être meilleur, justement, cet avenir. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez guéri de tout cela. Le 4 d'épée, c'est vraiment, oups, désolé du bruit, la guérison des choses qui vous ont affecté. Et ce 9 d'épée, en effet, vous avez affecté. Vous avez vraiment... Vous étiez à terre, vous n'aviez d'une certaine façon, et c'est ça qui est paradoxal, c'était une situation qui vous faisait croire par le biais d'illusions qu'il n'y avait plus d'espoir. Cependant, bah, vous avez gardé espoir, vous, de votre côté. Donc tout n'était pas fichu, tout n'était pas foutu, comme vous le voulez, mais on voit vraiment que vous avez tenu bon, vous avez tenu la barre qui vous mène actuellement vers le calme, vers la paix intérieure, vers les rêves, vers le bonheur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez dû également vous éveiller précédemment dans votre vie, que vous avez dû prendre, je veux dire, conscience des énergies des personnes qui vous entouraient, voire même des situations dans leur globalité. On voit une personne qui a su faire le tri, ok? Le tri vis-à-vis des liens, des personnes dans votre vie qui étaient toxiques. Alors, toxiques de par qui elles étaient peut-être, mais toxiques de par leurs énergies qui venaient polluer la vôtre, ok? Et au bout d'un moment, je pense que vous avez décidé de claquer la porte. Pourquoi? Parce que c'était plus vivable. Parce que vous êtes rendu compte, en fait, d'une certaine façon, que ces personnes vous tiraient vers le bas, que ces personnes vous empêchaient d'atteindre ce bonheur, d'atteindre vos espoirs à venir, d'atteindre cette paix intérieure. Mais en gros, tout passait par la paix. Ok, la paix que vous trouviez dans votre vie, la paix que vous trouviez en vous. Vous n'étiez pas en paix avec ces personnes-là. Donc, on voit que vous avez tourné le dos aux personnes qui vous mettez la misère dans votre vie d'un point de vue énergétique. Et à partir de ce moment-là, les choses semblent déjà se mettre en place pour ce futur rayonnant qui vous est destiné. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? Deux choses. Émancipation, donc on est sensiblement sur le même message que la reine de coupe, donc quelque chose de très bien, et on vous parle que l'univers va intervenir pour vous mettre ce bonheur dans votre vie. L'univers va vous permettre d'atteindre vos rêves, l'univers va vous permettre justement de connaître cette paix intérieure et ce bonheur global dans votre vie. Et ça, c'est top. Et pourquoi l'univers intervient? Parce que vous lui avez montré justement que vous avez fait la part des choses, que vous avez fait votre travail, et maintenant c'est à l'univers également de vous permettre de connaître ce qu'il y a de meilleur dans cette vie. Ok, donc oui, vous avez réussi à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Maintenant déjà d'un point de vue mental, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et vous avez beaucoup plus de limpidité vous permettant d'avoir davantage de visibilité sur la suite des événements. Et tout cela vous permet également d'une certaine façon, vous rendre compte que le bonheur n'est pas si loin. Et l'univers sera là pour vous l'envoyer, ce bonheur dans votre vie, pour d'une certaine façon terminer un cycle de votre vie. L'univers va, entre guillemets, intervenir pour mettre fin à quelque chose de bancal dans votre vie et vous mener vers quelque chose de plus beau. Alors, c'est pas l'univers qui va vous mener vers quelque chose de plus beau en soi, avec cette carte de la tour. Mais cette carte de la tour nous parle que l'univers, en, je veux dire, détruisant ce qui n'a pas d'avenir, ce qui est branlant dans votre vie, va vous permettre et va vous donner l'opportunité de rebâtir quelque chose de beaucoup plus sympathique dans votre vie, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que l'univers va vous mener vers l'abondance. Ok? Le bonheur, les espoirs, bien évidemment, vos rêves seront atteints, mais ce que l'univers va permettre également, c'est l'obtention d'une abondance. Ok? Et cette abondance, elle peut être en effet matérielle, elle peut être financière, mais on voit surtout que vous aurez ce côté où vous ne manquerez de rien. Vous serez dans la gratitude, vous serez dans l'appréciation de votre vie, en tout cas de comment elle va évoluer. Ok? Et ça, c'est génial, parce qu'à partir de ce moment-là, vous serez en train de dégager de si belles énergies que l'univers va vous envoyer encore plus, parce qu'on attire ce que l'on vibre, et vous allez vibrer très haut prochainement, avec de belles énergies. Mais vous êtes déjà en train de le faire, petit à petit, graduellement, sauf que bientôt, ce sera vraiment l'apothéose. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes encore, deux cartes encore. Force.
Ok, vous avez une force qui vous a permis de tenir bon malgré la situation désespérante. Alors désespérante, elle l'a pu l'être, mais vous avez gardé espoir. Et c'est ça qui vous permet également de mettre, voilà, fin à un cycle et entamer quelque chose de plus beau. Avec cette carte de l'impératrice, c'est le côté où vous allez mettre au monde quelque chose dans votre vie. Alors, bien sûr, cette carte peut nous parler de maternité, peut nous parler d'énergie féminine sacrée, mais moi ce que je vois surtout par cette carte, c'est la mise au monde de quelque chose qui prend du temps, mais quelque chose qui est rayonnant, quelque chose qui est très beau, quelque chose qui change votre vie. Votre vie va prochainement changer. L'univers va vous permettre de bâtir quelque chose de nouveau. Alors ça prendra du temps, certes, mais on ne voit pas quelque chose qui vous fait tomber dans l'exaspération. On voit que c'est quelque chose qui va permettre de vous nourrir intérieurement. Il va y avoir ce moteur, il va y avoir ce feu en vous, cette chose qui est intéressante. Ok, on nous montre également que vous êtes une personne, par la carte de l'impératrice et donc du coup par les énergies féminines sacrées, que vous êtes vraiment dans la douceur, que vous êtes dans la manifestation, que vous avez une bonne intuition, donc les choses vont bien se mettre en place pour vous prochainement. N'ayez de crainte parce qu'on avait vu de toute façon la carte du soleil et la carte de l'étoile. Donc soleil, c'est le bonheur, la joie, et l'étoile, c'est les espoirs, les rêves qui seront atteints. Voyons voir qu'est-ce que d'autres tarots souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que celui-ci, qu'est-ce que le tarot du bon karma a à vous communiquer en ce moment? Ici, on voit le 9 d'épée qui revient. Donc vous étiez à un moment donné dans une situation qui était dramatique d'une certaine façon, mais vous vous voiliez la face d'une certaine façon également. C'est-à-dire qu'on voit cette personne en train de mettre ses mains sur les yeux, qui ne voulait pas voir la réalité telle qu'elle était. Vous étiez, je pense, dans une situation où vous espériez d'une certaine façon qu'elle aille mieux. Cependant, la vérité, c'était que elle ne vous arrangeait pas cette situation, elle ne vous aidait pas, elle vous détruisait. Or, au bout d'un moment, je pense que vous avez ouvert les yeux et vous avez mis en place justement les choses qui ont permis d'en être là où vous en êtes actuellement, de guérir de ce qui vous a blessé et d'entamer un des meilleurs chapitres de votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais on voit que vous étiez vraiment à terre mentalement parlant, ça c'est vrai par contre. Ici on voit la tempérance, donc oui, patience. La patience, c'est quelque chose que vous avez. C'est quelque chose qui vous a desservi par le passé, quand vous êtes resté un petit peu trop dans ces illusions, en sachant pertinemment que la situation n'était pas bonne. À la place de changer les choses, vous avez décidé de les accepter en espérant qu'elles puissent changer. Cette patience, d'une certaine façon, vous a un petit peu fait perdre du temps. Ce n'est pas grave. Là, on voit que cette patience, prochainement, elle sera un atout. Ok, donc ce qui a été un défaut pour vous précédemment sera prochainement un atout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous reparle de votre force. Vous avez une force pour, entre guillemets, endurer certaines choses. Et c'est ça le problème, c'est que vous n'aviez même pas enduré ces choses-là. Vous aviez à prendre votre courage à deux mains et tout envoyer valdinguer pour refaire quelque chose autrement, autre part. Voilà, trouvez votre paix, trouvez votre bonheur, trouvez votre joie autrement, ok? Mais vous avez décidé de tenir bon. Alors bien sûr que vous avez réussi, et en ça, félicitations, vous avez une force intérieure qui vous permet de supporter certaines choses, mais vous n'aviez pas à les supporter ces choses-là, ok? Donc oui, vous avez de la force en vous, ça c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que bientôt, il sera temps, je pense que même pas bientôt, c'est actuellement, il est temps de planter les graines de votre avenir. Ok? Votre avenir, vous êtes en mesure de le modeler au gré de vos envies. On voit que vous avez fait votre part des choses, que l'univers va faire la sienne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas envoyer à l'univers des indices sur ce que vous voulez réellement pour mettre en place l'avenir qui vous siera parfaitement. Ok, mais c'est actuellement que ça se joue. Ça me rappelle une guidance que j'ai faite il y a quelques jours. Donc si jamais ça vous parle, en tout cas ce message-là de ça se joue maintenant, je vous invite à voir cette vidéo. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 4 de coupe, ok? Et vous avez peur d'une certaine façon que par cette guidance, je vous annonce encore quelque chose qui, d'une certaine façon pour vous, c'est un espoir pendant qu'il ne devrait pas y en avoir. Bien sûr qu'il y a de l'espoir, bien sûr qu'il y a encore de belles choses qui vont vous correspondre prochainement. C'est pas parce que vous avez connu par le passé des déconvenus que forcément l'avenir est fait de la même chose, ok? Donc, on voit vraiment une personne réticente à ce message parce que, par le passé également, on vous a vendu des choses et la réalité, c'est que ce n'était pas tellement comme ça. En tout cas, pas de la façon dont vous imaginiez. Vous savez,
moi, ce que je vois, c'est surtout une personne qui actuellement est d'une certaine façon traumatisée. Alors, ce traumatisme, ça va, il est mineur. Malgré tout, il faut croire en l'univers, il faut croire en vous, il faut croire en la beauté des choses, il faut croire en la beauté du monde, ok? Donc, arrêtez de ne pas croire ces beaux messages, arrêtez de ne pas croire que de croire que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas la joie, que vous ne méritez pas le bonheur. Bien évidemment que vous méritez tout ça. Mais il y a des choses à faire, il y a des actions à entreprendre, il y a des choix, des décisions à prendre. Bref, vous avez toujours les cartes en main vis-à-vis de votre vie. Et chaque décision peut donner un résultat différent. Donc c'est pour ça, attention, tenez bon, plantez actuellement justement les graines de votre avenir et vous verrez que celui-ci sera fait de rêves atteints, d'objectifs atteints, de bonheur, de joie, de belles choses au final. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle de n'hésitez pas à expérimenter. Le valet de bâton, c'est une personne qui a cette étincelle de passion en lui, en fait, ou en elle, mais qui a besoin de donner libre cours, justement, à sa curiosité, à sa passion, pour enfin trouver quelque chose qui lui conviendra, quelque chose qui lui plaira. Ok? Donc, n'hésitez pas, tentez des choses. Voyez, en fait, laissez-vous porter par ce qui vous anime, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que ce qui peut vous attendre plus loin, et là c'est très beau par contre, c'est une relation. Une relation avec une âme sœur ou avec une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie prochainement. Cette personne, elle va vous combler également de bonheur, elle va vous compléter, ok? Alors bien sûr que les âmes sœurs, j'ai envie de dire, ça peut être amical, ça peut être sentimental, amoureux. Moi, ce que je ressens dans cette carte-ci et dans cette rencontre à venir, c'est quelque chose relatif à l'amour et non pas nécessairement à l'amitié. En tout cas, ce qu'on peut dire sans se mouiller, c'est que ce sera une personne qui aura une importance dans votre vie. Ok? Il y a une rencontre qui est prédestinée, qui va avoir lieu prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et on vous dit justement que vous avez bien fait de vous délester de ce qui vous freinait. Vous avez bien fait de vous délester de ce qui vous faisait faire du surplace, de stagner, etc. Parce que maintenant, vous voyez les choses sous un angle différent. Bien sûr qu'il y a encore d'une certaine façon ces traumatismes quand on vous dit « Ah non mais l'amour, ah non mais le bonheur vous sont destinés » et vous avez du mal à y croire. C'est pas pour autant que c'est faux. Ok? Le bonheur est en effet destiné à rentrer dans votre vie. L'amour également. Donc, moi, je vois quelque chose de très bien. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait votre part du travail. Parce que vous êtes débarrassé, parce que vous avez sacrifié ce qui vous retenait, ces choses qui vous faisaient du mal. Ok? Donc, vous êtes priorisé correctement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit des émotions qui seront prochainement apaisées. Ok, le roi de coupe, c'est tout ce qui est maîtrise émotionnelle et sentimentale. Mais pourquoi cette maîtrise émotionnelle et sentimentale va avoir lieu? C'est parce qu'il y a eu une compréhension. Et cette compréhension vous permet déjà, dès à présent, de guérir des choses qui vous ont fait énormément de mal. Mais vous avez encore une part à travailler. C'est cette part où vous ne croyez pas que vous méritez toute cette belle chose de beau. Bien évidemment que vous les méritez, bien évidemment que vous les connaîtrez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Je vais prendre 2-3 cartes encore et un oracle ou deux et puis après on sera bon. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle de se débarrasser de ce qui est superflu, des choses qui sont trop lourdes et qui ne vous correspondent pas. Je pense que dernièrement, vous avez pris sur votre dos bien plus qu'il n'aurait dû. Ok, vous avez vraiment traîné le poids du monde, en tout cas des responsabilités, le poids d'autres personnes dans votre vie, mais vous êtes séparés. Vous avez eu justement cet éveil qui vous a permis de couper court avec les sources de négativité dans votre vie. De ce fait, vous êtes libérés. Vous avez déjà beaucoup plus de légèreté actuellement que vous n'en aviez par le passé. Ici, on voit que ce faisant, ça vous permet également de reprendre le pouvoir dans votre vie. Ici, cette carte nous dit que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Voilà. Et en faisant... you can have everything you need to do anything you want. Donc, en gros, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place tout ce que vous voulez, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle qu'il y a en effet une vérité qui vous est parvenue, mais qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur les choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. On vous dit que regarde-toi, regardez-vous, entre guillemets, regardez-vous.
vous avez plein de nouvelles idées à mettre en place. Vous avez ce beau projet, ce projet de l'impératrice, ce projet qui prendra du temps certes, mais qui donnera lieu à quelque chose de fantastique dans votre vie. Cette chose pourra également vous donner davantage de bonheur, davantage de joie, ok? On voit également que l'amour vous trouvera, donc vraiment de belles choses sont à venir pour vous prochainement. Ça ne veut pas dire pourtant que vous n'avez pas souffert. On a vu le 9 d'épée tomber par 2 fois dans ce tirage, là on voit le 10 d'épée. Et ici, ce n'est pas bon, vous avez souffert, vous avez beaucoup souffert, mais vous avez également guéri. Ok, vous avez entamé cette démarche de guérison et d'une certaine façon, vous avez déjà guéri de ce qui vous a été affligé. Ok, donc oui, les énergies négatives de ces personnes vous ont profondément affecté, vous ont fait tomber dans des illusions négatives, dans des peurs, dans des doutes, etc. Sauf que vous avez réussi à renverser la vapeur en enlevant ces personnes toxiques, ou en tout cas aux énergies toxiques de votre vie, ce qui vous mène tout droit vers le bonheur, vers la joie, vers l'amour également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, le 4 d'épée, une nouvelle fois, vous avez guéri. Vous avez guéri de cette souffrance, ok? Cette souffrance n'est plus, cette guérison a lieu et maintenant, place à la paix intérieure, place à la joie, place au bonheur, place au rêve, place à l'amour, ok? Vraiment, vous avez, je veux dire, traversé une tempête pour vous diriger vers de beaux jours, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du roi d'épée. Bien sûr que tout cela vous a permis de gagner en maturité, de gagner en sagesse, de savoir exactement ce que vous ne voulez plus et comment vous en prémunir. Cette sagesse, enfin, je veux dire, vous êtes doté d'une intelligence, d'une assimilation de certaines choses. Bien sûr que malgré que vous soyez intelligente ou intelligent, ça ne vous a pas empêché d'être buté à un moment donné et de faire en sorte que, d'essayer de trouver une solution dans une situation qui ne pouvait pas connaître de fin heureuse. Au bout d'un moment, vous avez eu enfin cette vérité qui vous a ouvert les yeux et qui vous a permis de sacrifier cette chose-là pour gagner davantage, de légèreté dans votre vie, davantage de bonnes énergies, vous orientant ainsi vers le bonheur, vers la joie, vers l'amour. Vers vos espoirs également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer? Oui, vous avez dû sacrifier quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ok, alors on voit vraiment que vous l'avez fait par dépit, parce que vous n'aviez plus d'alternative pour améliorer la situation. Je pense que vous avez tout fait, vous êtes démené, mais au bout d'un moment, c'était un poids mort, c'était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner et vous avez décidé de vous débarrasser de quelque chose qui était déjà mort dans l'œuf. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que l'univers veille sur vous, que l'univers justement vous regarde, vous épie, vous observe pour vous donner justement tout le temps des pistes de réflexion, tout le temps alimenter votre intuition, vous faisant justement avancer vers ce qui est votre. Ok, gagner en maturité, gagner en sagesse et ainsi justement atteindre ce bonheur, cette évolution qui vous mènera à quelque chose d'exaltant prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Vous allez renaître, ok? Vous allez faire peau neuve, vous allez sortir de votre coquille et enfin, expérimenter la vie telle qu'elle doit être vécue. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que vous avez en effet dû vous séparer de certaines personnes parce que vous étiez drastiquement différentes, ok? On voit une personne hargneuse, en train de côtoyer une personne diplomate et il y a ce gouffre qui justement les sépare, c'est parce qu'elles sont drastiquement différentes, vos énergies sont drastiquement différentes de celles des personnes que vous avez connues précédemment dans votre vie qui étaient toxiques pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ici on vous dit arrêtez de combattre. Vous avez combattu pendant si longtemps, maintenant c'est la fin des combats. Maintenant vous avez lâché prise et vous abordez quelque chose de beaucoup plus paisible prochainement dans votre vie. Mais oui, ça veut dire que vous avez combattu énormément pour que cette situation puisse perdurer, puisse continuer, en espérant pouvoir la guérir, en espérant pouvoir réparer cette situation par vous-même, sauf qu'au bout d'un moment vous avez tout essayé et ça ne fonctionnait pas.
Ça vous a fait souffrir. Mais bientôt, vous allez enfin briller. Bientôt, vous serez enfin en paix. Vous serez vraiment aligné vis-à-vis de votre spiritualité, vis-à-vis de qui vous êtes, vis-à-vis de votre développement personnel, intérieur, etc. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais vous prendre un oracle et après, on en aura terminé. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle de protection et réalisation. Ce qui vous est destiné est protégé et vous allez enfin réaliser vos rêves, enfin mettre en place ce qu'il faut pour vous épanouir dans votre vie, connaître ce bonheur, connaître cette joie, vos rêves et l'amour. On vous dit que vous êtes face à des choix. Vous aurez toujours des choix à faire constamment. Vous en avez fait par le passé en vous débarrassant de ces personnes, ce qui permet l'éclosion de ce nouveau chapitre. Mais dans ce nouveau chapitre, vous aurez également des choix importants à faire qui vous mèneront vers le bonheur, vers la joie. Et notamment peut-être un choix vis-à-vis de cette personne qui rentrera à terme dans votre vie. On vous parle que cette personne, vous la connaissez d'une vie antérieure. Ok, c'est quelque chose qui était destiné, c'était un contrat d'âme. Vous étiez destiné à connaître cette personne que vous allez connaître prochainement, mais parce que voilà, vous avez décidé avant de vous réincarner que vous vous retrouverez dans cette vie-ci. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que votre enfant intérieur va enfin toucher ses rêves, va enfin toucher le soleil, va enfin connaître le bonheur, la joie, va enfin s'épanouir. Vous allez enfin vous épanouir. Et ici, on voit que oui, la personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, c'est l'être aimé. C'est la personne qu'il vous faut, la personne qui vous apportera joie, amour, bonheur également. En tout cas, qui amplifiera le côté bonheur et joie. Ok, l'amour, en effet, c'est elle qui vous l'apportera. Mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous ne trouverez pas votre amour propre, que vous remplirez pas de nouveau votre coupe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? 2 cartes et après on est fini. Ok. Fin de cycle. On a une fin de cycle qui a lieu actuellement. Une fin de cycle sur un cycle de ralentissement. Votre vie était à 2 à l'heure dernièrement. Maintenant, elle va s'accélérer, mais pour aller vers le calme, pour aller vers la stabilité, vers la sérénité, vers le bonheur, vers la joie, mais également vers vos rêves, vers l'amour, etc. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.